Bonjour à tous. Dans cet exercice, on nous demande de trouver combien de nombres différents à deux chiffres peut-on écrire en utilisant les chiffres 1, 2 et 3. Les chiffres peuvent se répéter dans ce cas-là. Donc nous sommes dans un cas de dénombrement avec répétition. Alors du coup, donc je cherche un nombre à deux chiffres. Donc c'est un exercice de dénombrement et on va essayer dans cet exercice de trouver toutes les méthodes possibles de dénombrement qui peuvent répondre à cet exercice. Donc, un nombre à deux chiffres. Donc, mes deux chiffres ici sont les lettres A et B. A peut être égal à 1, 2 ou 3. B également. Et A peut être égal à B, puisque nous sommes dans le cas d'une possibilité de répétition. Alors, on a un chiffre, on a un nombre à deux chiffres. Donc, on peut penser tout de suite à la possibilité d'un tableau à double entrée, puisqu'un tableau à double entrée me permet de fabriquer, de construire un nombre à deux chiffres. Alors, comment ça va se présenter? Ça va se présenter de cette manière-là. Donc, la lettre A, elle va pouvoir prendre les chiffres 1, 2 et 3. La lettre B peut prendre également les valeurs 1, 2 ou 3. Et donc, du coup, je vais pouvoir fabriquer ou composer, par exemple avec cette ligne et cette colonne, le nombre 12. Voilà, je ne vais pas tout compléter, hein, parce qu'ici, on ne nous demande pas de lister tous les nombres, hein. On nous demande juste de donner le nombre de possibilités. C'est pour ça qu'on parle de dénombrement. Alors ici, on voit bien aussi qu'on peut avoir, pardon, le même nombre, le même chiffre, un nombre composé du même chiffre, donc dans le cas d'une répétition. Donc en tout, j'ai combien de possibilités? C'est ça la question. Eh bien, vous avez un tableau 3 par 3. Donc en tout, vous avez 3 fois 3. Donc on a 9 possibilités. Donc en tout, on a 9 possibilités. Donc 9 nombres différents de chiffres avec les chiffres composés à partir des chiffres 1, 2, 3. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors passons à la deuxième méthode. On peut également utiliser un arbre. Alors, donc la lettre A peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3. Donc, je vais commencer par m'occuper de trois possibilités pour ma lettre A, qui est le chiffre des dizaines. Ensuite, je vais pouvoir enchaîner avec le chiffre des unités et j'ai aussi le même cas de figure, c'est-à-dire je peux avoir 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3. Alors, comment je lis un arbre? Si A est égal à 2, donc si je fixe le A, je choisis 2. Eh bien, pour le B, je peux avoir 21, donc B égale 1, donc 21, 22 ou 23. Donc, pour chaque possibilité ici, vous allez avoir encore trois possibilités. Donc, en tout, vous allez avoir trois possibilités pour le A, multipliées par trois possibilités pour le B. Et donc, on a en tout 9 nombres différents. Alors, on a également une troisième méthode. Donc, je vais écrire d'abord, j'ai un nombre à deux chiffres. Le chiffre des unités, c'est B, et le chiffre des dizaines, c'est A. Alors, commençons par regarder le chiffre des dizaines. Donc, j'ai trois possibilités, 1, 2 ou 3, puisque je choisis parmi les chiffres 1, 2 ou 3. Et la même chose pour le B. Ensuite, je vais pouvoir avoir encore trois possibilités. On est dans le principe multiplicatif, donc on va multiplier 3 par 3, ce qui nous amène, bien sûr, à, encore une fois, 9 possibilités.
Alors ici, on multiplie par 3 parce qu'on peut répéter le même chiffre. Évidemment, sinon j'aurais multiplié par 2 dans le cas d'une non-répétition. Mais ça, c'est un exercice qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre